Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Photo Tuto. Dans cette série de vidéos, je reviens sur des photos que j'ai réalisées dans le cadre de reportages pour la presse et la presse magazine. Et je reviens avec vous cette semaine sur une série de photos réalisées dans le cadre d'un reportage sur le MHP, le Marmot Island Project. C'est un événement de funambule sur sangle, de slackline. Vous commencez à connaître cette pratique maintenant que vous me connaissez via les vidéos et via les articles de blog. Cette pratique consiste à marcher sur une sangle molle aussi large qu'un pouce au-dessus du vide, et cette fois on est à Grenoble dans le massif du Vercors pour photographier ces doux cinglés, comme on dit. Ces gens qui semblent un petit peu fous, un petit peu cinglés, mais qui ne le sont pas du tout, qui ont les pieds sur terre, même si c'est pas toujours le cas sur les photos, et qui ont tendu ces sangles. Et je commence avec cette image que j'aime beaucoup parce qu'en fait elle vient confirmer quelque chose de très important en photographie, qui est le choix de la focale, et que parfois c'est très contre-intuitif, et que quand on fait de la photo de paysage comme ça, quand on fait des photos de funambule au milieu du vide entre deux falaises, et bien on a tendance parfois, bien souvent, à utiliser des focales très grand angle, des 20 mm, des 15 mm, des 30 mm. Et ce que je fais quand je pars en montagne, c'est que je pars souvent, voire même tout le temps, avec un téléobjectif. Donc une focale assez longue qui va jusqu'à 200 mm, parfois plus. Et cette photo, elle est faite avec un 70-200 mm, avec un téléobjectif, une longue focale, qui me permet de couper la falaise et de me recentrer sur mon sujet, qui est le funambule, dans son environnement, au-dessus du vide. On voit bien le vide, et on voit, en fait, c'est Grenoble, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et je trouve ça assez intéressant parce que ça permet de vraiment d'aller centrer sur quelque chose, et d'avoir un angle de vue complètement inédit, complètement décalé, et en même temps, voilà, de créer donc une composition assez folle où on voit cette personne un petit peu, voilà, qui vient de trancher en termes de couleurs. Il y a un contraste de couleurs qui est intéressant. Il est bien net, derrière c'est légèrement flou. Voilà, j'utilise volontairement quand même une ouverture assez grande, assez petite, pour laisser passer très peu de lumière, pour avoir le minimum de flou derrière, avoir une grande profondeur de champ, pour quand même ne pas avoir trop de flou, pour qu'on puisse distinguer derrière que c'est une ville, qu'il y a des barres d'immeubles, qu'il y a des autoroutes, qu'il y a voilà, des parcs, des fleuves, il y a plein de choses. Donc c'est important d'avoir les bons réglages pour ce genre d'image. Voilà, c'est important d'avoir plusieurs focales, d'avoir plusieurs cordes à son arc, en quelque sorte, hein. Si on peut parler plutôt de flèches, de longueur de flèche, mais en gros, voilà, avoir une focale longue, c'est super important, même en montagne, même en voyage où on va faire de la photo de paysage, pour avoir des fois cette possibilité de rentrer dans le sujet et de créer un cadre beaucoup plus serré, beaucoup plus intéressant parfois, qui permet de montrer vraiment une information la plus claire possible. Voilà pour cette photo. On continue pour les abonnés et les membres du club photo. On continue dans du pack du photoravageur. Dans les bonus, vous avez 2 autres vidéos sur cet événement du MHP, 2 autres photos de highline qui sont assez intéressantes, assez même impressionnantes, vous allez voir, puisqu'on est au-dessus des nuages cette fois. Et je vous dis à tout de suite dans la formation du pack. Si jamais ça vous intéresse, le lien est dans la description. Et je vous dis bonne semaine, à lundi prochain, et bonne photo.